Nous voici, médiateurs entre une énigme et l'autre, tandis que s'efforcent de naître nos lendemains. Nous voici, greniers d'images, galériens en pays touffu. Trop de possibles nous traquent. Parviendrons-nous à rencontrer signe d'âme à la pointe des mots, à leur lueur, à leur fureur, à leur désenchantement, nous sera-t-il donné de prendre corps en nos vies? Alors c'était un poème Prendre corps d'André Chédid, et on voit bien poser déjà dans ce poème donc l'importance de prendre corps en nos vies, mais à travers ça, de redonner du corps et de la substance aux mots. Et alors parmi ces mots un peu désenchantés dont parle André Chédid, il y a justement celui de poésie. Alors on a un peu tendance à faire de la poésie quelque chose comme un pot de fleurs ou un panier à fleurs, donc qui aurait vocation à accueillir et à promener des choses un peu gentillettes et désuètes. Et pour la suite de notre exposé, je vous propose de garder en tête d'autres sens de la poésie, plusieurs enjeux autres. Alors c'est d'abord son sens grec originel, de poiesis, poésie vient de poiesis, qui veut dire création, alors création artistique, mais aussi fabrication artisanale. Donc en fait, c'est l'idée de dynamique transformatrice. Ensuite, son sens aristotélicien, la poésis, Aristote a écrit un livre qui s'appelle La Poétique, dans lequel il parle de manière générale de tous les arts qui prennent les mots pour matière, pour matériaux. Donc on peut garder en tête le sens de poésie aussi comme un art des mots. Et puis, on a la poésie et surtout le poétique comme pouvant désigner une dimension à part entière de nos vies, un rapport à l'existence qui se construirait en complémentarité et en dialogue avec la dimension prosaïque, elle. Alors bien sûr, on a aussi la poésie comme genre littéraire, qui est caractérisée par le vers, par la rime. Mais ce qu'on voit, c'est qu'au fil du temps, ces contraintes formelles se sont un peu érodées et on s'est rapproché finalement du sens aristotélicien qui fait de la poésie un art des mots, dans la poésie contemporaine, j'entends. Peut-être qu'aujourd'hui, la poésie reste caractérisée par une certaine forme courte et surtout un rapport au monde, un état d'esprit attentif justement à exprimer une substance ou la dimension poétique de nos vies. Alors on voit qu'on passe d'une poésie qui était vue au départ donc comme un panier à fleurs, avec des fleurs bleues fanées, même un petit peu, à une poésie vue comme le domaine de l'essentiel, vue comme cet essentiel qui nous manque et donne du sens à l'existence. Alors là, je reprends les mots du Manifeste des Neuf intellectuels antillais, qui a été publié en 2009, à l'occasion des émeutes qu'il y a eu en Guadeloupe et en Martinique, et qui avaient notamment pour signataires Édouard Glissant ou Patrick Chamoiseau. Et donc, c'est un manifeste qui pose cette distinction entre dimension poétique et dimension prosaïque. Toute vie humaine un peu équilibrée s'articule entre d'un côté les nécessités immédiates du boire, survivre, manger, en clair le prosaïque, et de l'autre l'aspiration à un épanouissement de soi, là où la nourriture est de dignité, d'honneur, de musique, de chant, de sport, de danse, de lecture, de philosophie, de spiritualité, d'amour, de temps libre affecté à l'accomplissement de son grand désir intime, en clair le poétique. Alors c'est intéressant parce que ça résonne un peu tout de suite avec, par exemple, la définition que donne Tim Jackson de la prospérité, dans son livre La prospérité sans croissance, où il nous dit il voit la prospérité non seulement comme la richesse matérielle, mais la santé physique et mentale, la confiance, le sentiment de sécurité, sens de la communauté, travail utile et capacité à contribuer à la vie en société. Et alors là, on voit apparaître en fait l'utilité de la notion de poétique pour tenir ensemble, donner une façade commune à des aspirations, des revendications qui sont difficiles à exprimer sur la scène politique en tant que telle,
qui sont toutes ces aspirations matérialistes, non matérialistes et existentielles, qui sont en fait au cœur de mouvements comme la décroissance, l'écologie politique et la transition.